Bienvenue à vous, amis internautateurs et amis internautatrices. Bienvenue en ce doux mois, non pas le doux mois de novembre, mais ce doux mois de février 2016. Doux mois pourquoi? Parce que nous accueillons Sweet November pour ce petit papotage autour de leur jeu phare, je vais oser, mais alors effectivement c'est difficile à dire puisque ce sont les auteurs de ce jeu phare qui sont autour de la table et que je me fais fort de vous présenter de suite. Nous avons déjà Monsieur Juan Rodriguez. Salut Juan. Bonjour. Bienvenue dans la Trick Track Télé. Merci. Et puis Fabien, du coup, co-auteur également, parce que le jeu dont il est question… Bonjour Fabien, pardon. Du coup Bonjour, je te coupe, mais voilà, ça sera beaucoup plus facile comme ça. Le jeu dont il est question, vous l'avez devant les yeux, Les Poilus. Alors Les Poilus a des histoires. C'est même pas une histoire, c'est des histoires particulières autour de jeu. L'histoire du jeu, l'histoire qui rejoint la grande histoire, l'histoire qui rejoint aussi les drames humains qu'il peut y avoir autour. Et puis, ça fait quand même quoi, Juan? Un an que le jeu est sorti? Oui, Plus que ça, presque? Non, ça va faire un an. Ça va faire un an. Ça va faire un an que Les Poilus sont sortis et du coup, ça lui aura fait une belle actualité puisqu'on va pouvoir maintenant même aborder le futur. Oui, oui. On va déjà faire un petit peu le point. Vous vous êtes réunis autour du jeu, Fabien, oui. Juan. Vous avez proposé à Sweet November, l'éditeur. Il a été illustré maintenant, effectivement, voilà, par Tinius, qui du coup nous a quittés dans les circonstances que l'on sait. Il a été joué, apprécié, suffisamment. Enfin, les retours en tout cas qui reviennent sur Les Poilus. Les retours sont assez très touchants. Touchants, bah oui, alors effectivement, voilà. au-delà même… Enfin, comment dirais-je, il y a une part effectivement d'émotion qui a dû être liée aux événements et à la proximité en fait aussi des événements. Et de la sortie du jeu. De la sortie du jeu. Ce qui nous a, nous aussi, touchés à un autre niveau, c'est que des tas de gens ont apprécié le jeu et se sont aperçus postérieurement que les illustrations étaient de Tinius. Et donc, ils ont eu une deuxième couche d'émotion. Voilà. Alors, c'est vrai que le jeu en lui-même, de toute façon, procure des émotions, donc il n'y a pas de raison d'en avoir peur ou de s'en cacher. Le jeu Les Poilus a une particularité, c'est un jeu coopératif. Si vous ne le savez pas, si vous ne connaissez pas encore Les Poilus, n'hésitez pas. Vous étiez venu dans une précédente Trick Track Télé expliquer et jouer aux Poilus, donc vous pouvez découvrir aussi avec ces vidéos. C'est un jeu coopératif, je vous le disais, qui se passe pendant la guerre de 14-18. Voilà. Donc une charge d'émotion aussi forte, en tout cas, alors très franco-française, parce que alors on va parler des différentes versions, mais au final, ça s'est exporté. Le jeu est sorti. Voilà, le jeu est sorti de nos frontières. De nos frontières. En fait, il est très rapidement. Il est sorti aux États-Unis très très vite. D'accord. Voilà. Aux États-Unis, The Grizzled. Ouais. The Grizzled. Je ne le dis pas forcément super bien, mais bon. Sweet November avec Cool Mini or Not, 2 à 5 joueurs à partir de 14 ans. Mais ça, il y a une petite différence d'âge entre les États-Unis. Mais on avait mis 10 ans et plus sur les Poilus. Les parties durent 30 minutes, mais là 14 ans parce que sinon il faut faire des tests pénibles. C'est plus facile de mettre 14 ans, même si on peut y jouer. Voilà, tout à fait. Donc il est sorti très vite, tu disais. Oui, très, très rapidement. En fait, justement, à la sortie du jeu à Cannes, la sortie officielle à Cannes, l'année dernière, on a eu le contact avec Cool Mini or Not et qui a été vraiment été intéressé dès le début, quoi. D'accord. Vraiment, très vite. Donc voilà, il y a eu cette sortie, ce succès, puisqu'en fait, il y a eu un vrai engouement autour du jeu. Bon, il a été très apprécié. On a eu beaucoup de retours, soit sur des sites, soit sur des vidéos, soit évidemment avec les gens que vous rencontrez sur les salons. Voilà. Vous en faites beaucoup, Fabien? Oui, régulièrement. On essaie de faire pas un maximum, mais quand c'est à proximité, qu'on peut caler ça dans l'emploi du temps. Voilà, c'est ça, parce que bon, ça prend du temps. Auteur de jeu, c'est bien, mais parfois on a un autre boulot. Voilà, un vrai métier dans la vraie vie, monsieur. C'est bien aussi, oui. Donc du coup, il faut réussir à caler tout ça. Ce qui fait que ces 2 premières versions se sont suivies assez rapidement, mais je vois là qu'il y en a encore au moins 2 autres, si ce n'est pas 3. Ouais, peut-être même 4. Peut-être même 4. Alors, je vais les prendre dans l'ordre. Les inséparables. Los Inseparables. Voilà, avant, là, pour justifier aussi, pour qu'on comprenne en fait tout ça, c'est qu'il y a eu 2 versions du jeu.
C'est vrai. Il y a eu la première version qui est, je crois, celle-là. Oui. Vas-y, regarde. Voilà, celle-là. Oui. Et où il y avait une petite erreur qui s'était glissée, qu'on a assez rapidement corrigée. Avec la petite tuile qui est voilà, là, du coup, en caméra déportée, qui voilà. permettait. Donc, ces 3 petits jetons corrigés, voilà. du coup, sont ceux de la première version. Voilà, complètement. Il y a retirage. Il y a un retirage qui a été, c'est fait assez rapidement, quelques mois après. Ouais. Donc dans le nouveau tirage, tout est corrigé. Donc, et puis on a amélioré des petites choses et il n'y a plus besoin de ces tuiles, elles sont corrigées en interne. Je les mets dans le devers de Donc ça c'est pour justifier en fait effectivement les deux boîtes comprendre les 2 boîtes françaises. D'accord, très bien. Ensuite il y a évidemment la version américaine. Je ne sais pas où est-ce qu'il faut placer le L, voilà. Ouais. Donc une localisation, traduction, les tuiles sont correctes dedans, impeccable, nickel. Aucun souci, tout ça. Et donc là, un peu plus récemment, puisque ça va sortir, c'est Los Inseparables, qui est la version. Bien mieux que moi, merci. Oui. Merci Juan. Des origines qui peuvent m'aider. Peut-être. Donc ça, c'est la version espagnole. Chez les Ludonova. Ludonova qui ont fait Watson et Holmes. Et Holmes, qui arrive alors chez un autre éditeur, mais bon, qui arrive bientôt en français aussi, chez Istari, tout à fait. Et donc on a Tapum en italien, qui est la version italienne. Alors Tapum, c'est-à-dire ça veut dire quelque chose ou il y a un sens sur Tapum? Fabien a retenu certainement. Oui, Tapum, je suis tout à fait retenu. Petit cours d'histoire rapide là. En fait, Tapum, c'est une chanson de guerre en Italie qui a du succès pendant la Première Guerre pour les Italiens. C'était censé représenter le tir de l'artillerie autrichienne. Donc le tas, c'est l'artillerie qui partait, le poum quand ça tombait. Ils en ont fait une chanson. Grand bien leur face. Et c'est resté. Donc c'est suffisamment resté. Alors c'est quand même étonnant. Je voudrais bien avoir un petit peu votre avis à tous les deux auteurs sur quelque chose qui me semblait de prime abord franco-français, ou en tout cas cette affection qu'il peut y avoir autour de la Première Guerre mondiale et des poilus particulièrement, et qui finalement dépasse nos frontières. Oui, non, je pense que le sujet de la guerre des tranchées dépasse complètement l'événement. En lui-même, historique. Voilà. D'accord. On sent vraiment en fait qu'il y a la souffrance qu'il y a pu y avoir. Tout ça, ça véhicule des sentiments qui sont très très forts. D'ailleurs, en travaillant sur les poilus dès le début, on a rencontré des gens qui avaient de la famille, qui avaient été dans les tranchées, etc. Et puis autour de nous, il y en avait. Et c'était quelque chose qui est la guerre de 14 était très présente, peut-être plus présente que la dernière guerre. D'accord. Alors que les survivants n'étaient plus là, il y avait plus de gens qui l'avaient vécu directement. D'accord. Mais la charge émotionnelle de cette guerre-là était vraiment très très forte, ça a été ancré dans le pays. Transgénérationnel et dans le pays, transnational. mais en fait, à l'extérieur, également. D'abord il y a eu beaucoup de, on le sait peu, mais à peu près toutes les nationalités ont combattu aussi. Avec à différents niveaux, différents endroits, etc. Mais tout le monde a plus ou moins participé à cette guerre. Et c'était tellement frappant que voilà, l'imaginaire et le ressenti. Resté marqué. Voilà, le ressenti. Et puis il y a, je pense aussi, il y a une affection un peu spécifique. Le jeu aborde les choses de son côté coopératif, son côté on s'occupe des autres, on les aide, on les soutient, on perd ensemble, on gagne ensemble, on tire pas un coup de feu. Le but du jeu, alors pour le rappeler rapidement, si vous nous suivez et si vous le découvrez, va être de réussir nos missions, d'aller jusqu'au bout et de survivre, d'aller jusqu'au bout au moment où la paix va enfin être signée. Il va falloir réussir à perdurer au cours de nos missions ou alors repartir, mais à ce moment-là, on peut supporter nos camarades, réussir à tenir. Le chef de mission va décider si on poursuit la mission ou pas. C'est quand même assez compliqué, ça peut être assez dur, parce que si compliqué, pas forcément, mais dur, oui, il y a des choix à faire. Il y a des choix à faire qui ne sont pas rien. Du coup, comment est-ce que, Fabien, on parlait tout à l'heure des festivals, comment est-ce que vous abordez le thème pour des gens qui découvrent le jeu? Pas forcément joueurs d'ailleurs, et qui découvriraient le jeu en disant « Ah bon, tiens, un jeu sur les poilus ».
Moi, j'aime bien dire que c'est pas un jeu de guerre, c'est un jeu sur la guerre en fait. D'accord. Mais c'est pas un jeu de guerre. D'ailleurs, c'est repris par un blogueur américain où il y a eu un très bon accueil. Moi, ça m'avait surpris ça, quand vous parliez de l'accueil du jeu, parce qu'il semblait un peu moins concerné, même s'il y avait des Américains qui ont participé, à la plus faible échelle, et ils ont tous été beaucoup touchés, quoi. Surtout, il y avait un blogueur qui spécialisé dans le wargame qui avait adoré le jeu, et D'accord. c'est amusant. C'est pas du tout un wargame. Non, on est bien d'accord. Comme tu disais, il n'y a pas un coup de feu qui est tiré. En fait, on subit la guerre. On essaie plus de s'en sortir. De s'en sortir. Et j'ai complètement oublié ce que tu m'avais demandé. Mais du coup, comment est-ce que vous le présentez? Comment est-ce qu'on le Tu présente? disais donc en disant c'est un jeu sur la guerre, Ouais, moi, coopératif, et non pas un jeu de guerre. Voilà, je mets en avant l'entraide entre les joueurs, la survie, le fait qu'on essaie de s'en sortir, de survivre à la guerre plus que de la gagner. Oui, En et fait, de le faire ensemble. et de le faire Et de le ensemble. faire ensemble. Alors, tu nous parlais, Juan, des différentes versions. Il en est encore deux autres Voilà. que nous n'avons pas ici. Alors, j'ai la version que vous pourrez peut-être voir ici, voilà, en caméra déportée. Ça s'appelle pareil, ça s'appelle Les Poilus, mais c'est la version allemande. Voilà, la version allemande qui est en cours En de cours production. d'édition et de production. Voilà. Alors ça, c'est assez étonnant. Alors, étonnant, oui et non, parce que je vais mettre à côté le petit le petit jeu de cartes qui était présent à Essen 2015. Voilà, c'est un petit goodies Un petit qu'on a goodies. produit Ouais. pour Essen. Ouais. Et à Essen, le jeu était déjà présent. Non, il n'était pas présent en allemand, hein, c'est bien ça. Si. Ah, En fait, d'accord, très bien. à Essen, on avait les règles en allemand. D'accord. On avait le petit goodies Le petit goodies. avec les nos grilles. 6 soldats. C'est ça, hein. Oui. On dit les grilles, hein, me semble-t-il. C'est ça, ouais. Voilà, les 6. Ce goodies-là peut se retrouver encore ou parce que là vous nous en avez amené, mais Voilà, il en reste très très peu. ah, Il en et reste très peu. Je pense qu'il y en amis aura joueurs, quelques-uns collectionneurs, à Cannes. il faut peut-être se dépêcher parce qu'à Cannes, ça sera peut-être les derniers que vous aurez Voilà. possibilité de récupérer. Donc évidemment, ça permet d'interpréter les Allemands dans leurs tranchées et de s'apercevoir que voilà, quelques mètres plus loin, C'était c'était pareil. exactement la même chose. D'accord. Et en fait, le jeu ne change en rien. On joue les Français ou on joue les Allemands. Et on s'aperçoit qu'en fait, les problématiques sont La les réalité, mêmes, oui, les bien difficultés, tout est à l'identique, quoi. Tout est à l'identique. Donc c'était aussi, ça donnait une espèce de reflet, de miroir, et ça allait dans le sens qu'on voulait donner. Finalement, presque un message presque un message de paix. Au De final, paix, les de paix, Allemands complètement, l'ont bien accueilli aussi ce jeu. Oui, Ludiquement et par rapport à son thème également. oui. Donc, Ben voilà, quoi dire de Et donc, plus dire que on a eu 6 dessinateurs qui nous Oui, ont, c'est vrai, c'est vrai. qui nous ont Vous avez permis. je vais les mettre un de petit peu faire, en plus grand sur voilà. la caméra déportée. Vous allez pouvoir vous en rendre compte. Il y a, alors j'ai pas les noms en tête. Est-ce que toi tu les as? Il y a Bunny, Bonnie, il y a Arnaud de Mangue, ouais, Pierrot. il y a Je Pierrot, reconnais la signature. Tony Rochon. Rochon, Hop. David Cochard, Waouh. et puis Mathieu, Eh oui. Gérard Mathieu. Gérard Mathieu. Donc ces 6 petits personnages qui étaient en goodies à Essen 2015, il en reste quelques-uns pour le Festival international de Cannes Voilà. qui sera dans quelques semaines, donc en 2016. Et c'est à cette occasion qu'il y a une autre nouveauté Voilà, pour les poilus. Et alors c'est un prototype. c'est un prototype. C'est un prototype, mais on est quand même quasiment dans le produit final. On l'a en caméra déportée en anglais, ici en français, aux ordres, qui est l'extension. Voilà, l'extension qui vient compléter le jeu, enfin se rajouter. Se rajouter. Ne vous inquiétez pas, vous voudriez en savoir plus, ce ne sera pas pour tout de suite. Là, on fait le petit papotage autour de l'histoire de Poilu. Pour aux ordres, je vous engage à cliquer sur le petit lien qui devrait être par loin autour, où Fabien et Juan nous expliqueront les tenants et les aboutissants de aux ordres l'extension des poilus. Et puis il reste malgré tout une dernière curiosité, c'est qu'on a parlé de la version allemande et il y en a une dernière version, une version un petit peu particulière, Voilà, qui est en cours d'impression aussi. cours d'impression, Et c'est la chinoise. alors ça, Voilà. bon alors donc on parlait de Version chinoise. transfrontière, là on a été au plus loin possible, ce qui fait là, alors attendez, bougez pas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, la 6e Voilà. localisation, la 6e langue dans laquelle vous pourrez trouver les poilus. Je pense que ce ne sera pas la dernière. Tu penses ou tu l'espères? Je l'espère. Tu mais l'espères. Je suis à peu près, oui. Sûr. Oui, parce qu'en fait,
évidemment, quand on fait un jeu, on a envie que tout le monde l'aime, Bah oui. surtout quand on l'a tellement, comment dire, chargé avec des émotions, on l'a tellement cherché à créer quelque chose d'immersif, qui touche les gens, etc. Mais il se trouve que ça fait ça, quoi, ça touche les gens. Et donc, voilà, je pense que voilà, il n'y a aucune raison Que sa vie s'arrête. Que ça, voilà, que sa vie ça s'arrête. continue pas, quoi. Fabien, dernière petite question, à moins que vous ne vouliez rajouter des choses ensuite. Un jeu fait rarement l'unanimité complète. Quand un jeu est aussi chargé que ça, comment est-ce qu'on prend les éventuelles critiques ou les retours de gens qui n'apprécient pas ou qui disent ah bah oui mais le jeu il est comme ci ou il est comme ça? On prend des critiques, non, non, on s'en fout pas du tout, on en prend compte. Mais moi, je fais des jeux plutôt vidéo, donc des critiques, on en a beaucoup, hein, forcément, toujours. Donc, non, au contraire, on est très preneur de critiques, évidemment, parce qu'on a d'autres projets et chaque critique fait progresser la chose. Hein. On vient d'apprendre quelque chose, vous avez d'autres projets. C'est pas forcément sur les poilus d'ailleurs, c'est ça? Non, pas forcément. Peut-être que il y a des liens. Oh bon sang de bonsoir, on a failli avoir du scoop les enfants, on a failli avoir du scoop. Voilà, c'était Les Poilus, ça fait déjà 1 an. La vie du jeu est lancée, elle est entre vos mains bien sûr, elle le sera encore plus, elle le sera encore plus, je vais y arriver avec cette liaison et le T qui n'existe pas, bon sang de bonsoir, elle le sera donc encore plus avec l'extension aux ordres des poilus, dans la petite vidéo que vous avez vue juste avant ou juste après. Merci beaucoup Juan, Fabien, merci à vous d'être venus nous faire un petit peu le point sur le jeu, en attendant de retrouver l'extension dans une autre vidéo, je vous dis bon courage. Survivez bien et bonne partie à vous. Ciao!